Salut, cette semaine, on va parler des traditions de Noël qui nous ont en fait touchés, qui Ouais. nous ont impactés comme enfants. Parce que Noël approche très très vite. Moi, j'ai Oui, regardé dans mon calendrier l'autre jour, j'étais là, oh, c'est bientôt! ouais, Ah oui, moi, je pense que toutes les années, ça va plus vite. Mais c'est exactement, c'est pas vrai. le cas. Puis la question, c'est de savoir en fait, est-ce que vous avez des traditions de Noël? Sûrement que vous en avez vécu certaines, comme nous, Oui. mais est-ce que vous avez commencé ces mêmes traditions, des nouvelles traditions pour votre propre famille? Oui, et si on ferme tous les yeux et on pense à notre enfance, quelles étaient les traditions là? Moi, je vois en fait le sapin de Noël, qui était un vrai sapin Ah, avec des vraies bougies, donc des bougies ah, qui tu brûlent. sens le Ouais. Et sapin? c'est ça qui ça m'impressionnait beaucoup de voir autant de bougies sur un arbre. En même temps, il y a le côté un petit peu négatif où il y avait toujours cette peur qu'on va brûler toute la maison. Oui, et ça, c'est une tradition vraiment suisse, hein. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Et moi, je me souviens juste les biscuits de Noël qu'on a fait tous ensemble en famille. Beaucoup, beaucoup de biscuits de Noël. Aussi des biscuits des États-Unis, des différents pays. Alors, c'est ça, je sens toujours, Les odeurs. oui, les odeurs de ça. Alors, quelles sont vos traditions? Et aujourd'hui, c'est l'opportunité pour commencer à avoir des traditions dans sa famille ou pour en rajouter. Mais ce qui est sûr, c'est pour aussi vous encourager. On s'est rendu compte en préparant cette vidéo qu'on ne se rappelle absolument pas des cadeaux qu'on a reçus. Ouais. On donne beaucoup de temps et beaucoup d'argent en achetant les cadeaux pour nos enfants. Et c'est pas ça le plus important. On le sait vraiment, mais si on pense où on met notre temps, Énergie, hein. oui, avant Noël. Et beaucoup de fois, c'est vraiment à penser ce qu'on va acheter à nos enfants et pas comment on pourrait créer les traditions qui ancrent notre famille et qui donnent aussi la sécurité pour notre famille et nos enfants. Noël 2025 commençait simplement avec une nouvelle tradition. Ouais. Une nouvelle tradition qui, en fait, vous pourrez en construire plus peut-être l'année prochaine. Et ce qui va se passer, c'est que ça va s'ancrer dans le cœur. Peut-être pas la première année, mais avec les années qui viennent, ça Ouais. va s'ancrer dans le cœur de vos enfants. Et c'est même quelque chose, et ça qui est beau, qui va être utilisé plus tard dans leur propre famille. Il y a certaines traditions qu'on fait nous, qu'on a pris de chez nos parents et qu'on amène dans notre famille, des fois avec un petit zeste de différence Oui. qui fait qu'on est les monos. Et chez les monos, on fait cela comme ça. On voulait juste ajouter, parce qu'on trouve quand même important, parce que Jésus est le centre de notre vie, de notre famille, mais dans cette saison. Alors, si on fait toutes les traditions, on fait un manger plus parfait, on a décoré tout, il y a beaucoup de cadeaux, on a un sapin de Noël, ça ne sert à rien si on n'a pas Jésus au milieu de ça. Il y a certaines traditions qu'on va parler, c'est vraiment de lire la Bible ou rappeler à nos enfants qu'il y a aussi des autres gens qu'ils ont peut-être passé. Et ça, c'est tout au lien vraiment avec la Bible et ce que Jésus il nous a enseigné. Tradition numéro 1, aller visiter un marché de Noël, quelque chose que moi j'ai jamais fait avec mes parents parce que j'ai l'impression que ça n'existait pas. Oui, mais nous, on a fait avec nos enfants toutes les années à Zurich, quand les lumières, Et c'est allumé. oui, c'était tellement beau. On a mangé des marrons chauds, on s'est baladé partout dans la ville avec beaucoup d'autres gens aussi. Mais moi, je crois aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de gens qu'il y a Auparavant, 15 ans, ouais. oui, qu'on a fait ça. Mais ça, c'était une tradition qu'on a tous aimée et ça nous vraiment fait beaucoup de plaisir d'être ensemble en famille. Tradition numéro 2, et ça j'ai appris en côtoyant une famille américaine. À première vue, ça se fait aux États-Unis. Oui, beaucoup. C'est trouver votre film de Noël que vous allez regarder chaque année. Et chaque année, et Le même. peut-être vous pensez déjà, ça va être tellement ennuyant, mais les enfants, ils aiment les traditions Ouais, comme ça. ouais. Ils sont là, oh, on attend. Et nous, on a fait ça dans notre famille. Tu dis chez toi ou chez nous? Non, chez moi. Ouais, bah chez nous on a fait. Ah bah, ensemble. Oui, aussi même chez moi à la maison. Et moi, on a aimé, mais c'était quand même, on savait ce que ça va passer. C'était rien de nouveau, mais c'était juste les traditions. On s'est mis sur le sofa, on a bu un chocolat chaud. Vous étiez en pyjama?
Ouais, on n'avait pas ça. Le Cette duvet. tradition de toutes les mêmes pyjamas, c'était pas encore très trendy. À la mode, Non, mais on était juste toujours en même place et on a regardé tous ensemble en famille et j'ai des bons souvenirs. Il y a beaucoup de films et je dirais peut-être encourager plus des films qui sont très vieux parce qu'ils ont mais ils sont soft dans, ils ont une dans le langage, message. un bon message. Un Ouais. bon message, mais il y a aussi beaucoup de films chrétiens qu'on pourrait choisir pour regarder à Noël. Tradition numéro 3, le classique pour la plupart des gens, c'est le repas de Noël. Ah oui, on attend ça, mais je voulais juste aussi encourager parce que peut-être votre tradition, c'est de faire un Noël avec ce côté des familles, après un autre Noël de ce côté, et des fois il y a encore plus. Et on ne fait pas vraiment un Noël en famille. Ça, je trouve quand même important parce que ça ne doit pas être difficile ou compliqué. On peut faire un fondu, un raclette, quelque chose, je ne sais pas, très facile à faire. Qui, en fin de compte, pourrait devenir une tradition Oui. qu'on fait chaque année. Oui, et ce que nous, on a juste fait, que c'est pas juste quelqu'un qui cuisine, mais c'était tout le monde dans la cuisine. Et ça, c'était pas toujours facile quand ils étaient petites, mais ils ont coupé des petites carottes ou je sais pas quoi. Et nous, notre tradition, c'était beaucoup de petites assiettes. Ouais. Et on a mangé par terre, on s'est assis par terre avec les bougies. Et des fois, on a mangé avec les mains. Et les enfants, ils ont aimé ça. Et ça, c'était notre tradition. Et peut-être vous avez des autres idées. On aimerait bien entendre. Mais ça c'est les trucs que les enfants, ils ont du plaisir. Oui, et ils ont du plaisir et ils se rappellent. Tradition numéro 4, un classique pour pas mal de familles, c'est de créer tes propres biscuits de Noël. Oui. Et ça, on aime beaucoup. On fait toujours les biscuits suisses et États-Unis et on ajoute toutes les années une de notre culture. Et parce qu'on aime bien les goûts des autres pays et ça enrichit vraiment notre famille. Et un conseil, peut-être si vous n'aimez pas faire des biscuits et ça fait, vous sentez déjà stressé de faire beaucoup de biscuits, nous, des fois, on a fait avec des autres amis, on s'est vu un après-midi et tout le monde a apporté sa pâte favorite et on a fait des biscuits ensemble. On a passé un après-midi incroyable et les enfants, ils avaient beaucoup de joie, ils ont joué ensemble. Et après, on est rentré avec beaucoup de biscuits différents. Et en fin de compte, vous avez, comme Chamer a dit, beaucoup de biscuits, mais beaucoup de formes et aussi beaucoup de goûts que vous auriez beaucoup plus de difficultés à faire si vous étiez tout seul. Yeah. Et en peu de temps. En peu de temps. Oui. Numéro 5, la chasse au trésor des cadeaux. Normalement, on les trouve sous le sapin, c'est déjà une bonne tradition, mais de faire un peu ce jeu, cette cache-cache avec les cadeaux dans la maison, ça amène un côté que les enfants trouvent très excitant, très sympa. Oui, et mes parents, ils ont fait ça la soirée avant, ils ont caché tous les cadeaux et le matin, on savait qu'on va toutes les chercher et c'était une belle tradition pour nous, on a beaucoup aimé. Numéro 6, donner au-delà de notre famille. Et ça, il y a beaucoup de possibilités pendant Noël, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est d'inclure toute la famille dans une cause qui vous tient à cœur. Oui, d'être généreux en ton famille et aussi d'apprendre aux enfants, ils peuvent vraiment vivre ça, que c'est mieux de donner que de recevoir. Et nous, on a fait des cadeaux pour Roumanie, pour les enfants en Roumanie. Et sur la liste qu'on pourrait mettre dedans, c'était le savon, les chaussettes, les dentifrices. Le gel douche. Oui, et nos enfants, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais ça, ils veulent ça pour Noël. Et nous, on pourrait parler avec eux. Et après, on a amené dans une église. Il y a beaucoup d'églises en Suisse qui ont participé. Et ils ont vu beaucoup de cadeaux. Et après Noël, on a reçu un petit vidéo quand les enfants, ils ont reçu. Et ils étaient tellement contents et ça nous touchait tout le monde dans la famille. Moi, j'ai toujours pleuré et c'était incroyable pour les enfants de voir ça. Ouais. Ça, c'est des traditions qui vont au-delà de notre famille, qui sont extraordinaires. Vous pouvez aller servir la soupe, il y a des repas, il y a beaucoup de possibilités. Choisissez quelque chose que vous pouvez faire ensemble qui deviendra une tradition extraordinaire pour vous. Et ça ne devrait pas arrêter sur Noël. On peut faire ça toute l'année.
Numéro 7, c'est là qu'on revient à l'essence, lire l'histoire de Jésus. Yeah. Quelque chose que nous faisions dans notre famille élargie à Oui. Noël. Tu peux imaginer avec une cinquantaine de personnes, certains qui n'étaient même pas chrétiens. Et le grand-père disait, c'est important de prendre ce temps au milieu du brouhaha, des discussions, des cadeaux en profusion, de la nourriture qui n'en arrêtait pas. Il y avait cette oasis de paix où on pouvait écouter la parole de Dieu. Oui. Et on Génial. peut aussi le lire dans plusieurs versions, des différentes traductions. On peut aussi l'écouter dans l'audio-bible. Et j'ai entendu même les ados, en décembre, ils font un challenge de lire Luc tous les jours un chapitre. Ouais. Et ça, je trouve tellement merveilleux pour les ados qui peuvent être... Appartenir en fait Oui. à quelque chose, une cause Oui, qui est plus plus grand, plus grand qu'eux. Et en fait, qui, à première vue, c'est tout le monde qui fait ça, plus ou moins. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup. Numéro 8, ça c'est une tradition qu'on a commencé quand c'était tout petit, donner, enfin d'abord trier et donner des cadeaux après Noël. Qu'est-ce que les choses que vous n'avez plus besoin? Peut-être il y a des choses que vous avez vraiment envie de donner à quelque chose. Et c'était vraiment une discussion pour se rendre compte qu'on a assez, on vit un peu en profusion. Et puis, est-ce qu'on est prêt à laisser partir quelque chose pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Oui, je trouve que c'est très important d'ajouter que ce n'est pas une force. On ne force pas nos enfants parce que ça pourrait être très vite très mal. Parce qu'on force nos enfants, tu as vu ce que tu as reçu, maintenant tu donnes à quelqu'un, ils ne veulent pas vraiment faire. Alors c'est quelque chose qu'on apprend à eux déjà toute l'année. C'est d'être généreux et comment ça on peut faire et comment les enfants ils peuvent être très contents de recevoir quelque chose, comment c'est toi tu es content mais les autres ils sont aussi contents. Alors c'est quelque chose qui est un peu difficile à enseigner parce qu'on ne connaît pas toutes les familles, mais c'est vraiment pas forcer nos enfants. C'est un enseignement vraiment du cœur de tout le monde et si ils veulent pas, on les force pas. Très important. Alors voilà pour nos traditions et on espère vraiment que vous allez écrire les vôtres dans les commentaires. Je veux les lire. Et ça peut être une bénédiction évidemment pour nous, Yeah. mais pour les autres qui vont les lire et peut-être les mettre en route dans leur propre famille. N'oublions pas que cette saison, le plus important, c'est Jésus est le centre. Tout le temps, pas juste cette saison, pour notre vie, pour tout. Ouais. Et les traditions, ça ne doit pas être un stress, il y a une simplicité, ça amène de la joie, de l'unité dans la famille. En fait, c'est quoi qui est important? C'est l'intentionnalité. Oui. Et puis, en fin de compte, ce que vous commencez aujourd'hui, il y aura des répercussions positives et extraordinaires, des bénédictions dans les générations à venir. On vous aime, on vous souhaite un joyeux Noël. Je pense qu'on se reverra avant. Oui. Bon, déjà un petit peu pour cette saison et à tout bientôt. Bye.